À la une, le discours du Premier ministre sur la situation de la nation devant les députés ce mardi. Maître Apollinaire Kyelem de Tambela a fait le point des résultats engrangés par le gouvernement de la transition. Le grand banditisme et l'insécurité ne seront plus qu'un mauvais souvenir au Burkina, a-t-il rassuré. Images et commentaires dès l'entame de cette édition. Dans cette édition, nous parlerons également de la lettre ouverte au président de la transition. Dans cette lettre, le Front patriotique fait des propositions aux autorités de la transition pour une sortie de crise au Burkina. Vous entendrez le coordonnateur du mouvement sur leur motivation dans ce 20h. Dans ce 20h, nous serons aussi à la Maison du Peuple pour la finale de la 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam. La Côte d'Ivoire remporte cette édition avec 18 médailles obtenues, suivies du Burkina et du Maroc. La cérémonie de remise de prix à suivre également dans quelques instants. Bonsoir, bienvenue aux 20h de True TV. Le Premier ministre Maître Apollinaire Kyelem de Tambela était face à la représentation nationale aujourd'hui 30 mai pour prononcer son discours sur la situation de la nation. Cet exercice voulu par la Constitution était l'occasion pour le Premier ministre de dresser le bilan de l'action du gouvernement. Dans son discours, il a partagé avec les députés les résultats engrangés par son gouvernement dans les différents secteurs, notamment celui de la lutte contre le terrorisme. Selon le chef du gouvernement, la peur a changé de camp et 65% du territoire burkinabé est sous contrôle. Les grandes lignes de son discours avec Sanata Seri. La peur a changé de camp. C'est ce qu'a du reste laissé entendre le Premier ministre Kyelem de Tambela lors de son discours sur la situation nationale à l'Assemblée législative de transition. À l'en croire, des résultats positifs ont été engrangés dans plusieurs secteurs au cours de ces 6 derniers mois. Sur le plan sécuritaire, le gouvernement a procédé à la réorganisation des forces de défense et de sécurité et au renforcement du nombre de combattants sur le terrain. Nous avons procédé au recrutement de 6 000 soldats et de 5 000 autres en cours actuellement. Il a enfin été procédé au recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Le nombre de volontaires pour la défense de la patrie est appelé à croître, de sorte à être en mesure d'assurer la sécurité même dans les coins les plus reculés du pays. Il n'est pas exagéré de dire que le pays n'avait pas une armée digne des défis du moment. Non seulement les effectifs étaient réduits par rapport aux défis à relever, mais la motivation des forces combattantes était affaiblie par manque de leadership. Selon le Premier ministre, les relations entre le Burkina Faso et ses partenaires se font désormais dans un climat de confiance et de respect mutuel. Et dans le cadre de ces nouveaux partenariats, le gouvernement s'est gratifié des équipements nécessaires à des coûts relativement faibles pour doter chaque FDS et VDP en matériel de combat. La situation était telle qu'il n'y avait qu'une arme individuelle pour 3, parfois pour 5 dans l'armée. Et pire, au niveau des forces de sécurité intérieure. Les soldats se passaient les armes, parfois défectueuses, à tour de rôle, pour aller au front. Comment, dans ces conditions, être efficace? Il a fallu donc rapidement trouver une solution au manque d'équipement. Actuellement, grâce à l'entretien du président Traoré, chaque soldat peut avoir son arme et ses munitions. De même que chacun des VDP et les forces de sécurité intérieure. Sur le plan humanitaire, plus de 125 000 personnes ont pu regagner leur localité d'origine à la date du 23 mai 2023. Et les déplacés internes se trouvant dans les localités difficiles d'accès ont été ravitaillés en produits de première nécessité. Chacun est témoin de ce que des personnes déplacées internes se trouvant dans des localités difficiles d'accès ont été ravitaillées en produits de première nécessité par des opérations spéciales terrestres et aériennes. On peut citer entre autres Djibo,
Solan, Seba, Setenga, Solé, Kalsaka, Kelbo, Boulzanga et j'en passe. À ce titre, 21 494 tonnes de vivres ont ainsi été livrées. L'ambition du gouvernement, selon son chef, est de porter à 100 000 ou plus le nombre de VDP afin que la population soit en mesure d'assurer elle-même sa propre sécurité. C'est en ce sens qu'un fonds de soutien patriotique a été mis en place par le gouvernement. L'ensemble des mesures préconisées dans le cadre de la réduction du train de vie de l'État a permis d'économiser environ 22 milliards de francs CFA au profit du dit fonds. Le Front patriotique salue la nouvelle dynamique enclenchée par les forces combattantes dans la lutte contre le terrorisme. Dans une lettre ouverte adressée au président de la transition, le mouvement encourage le gouvernement à poursuivre la mobilisation générale de tout le peuple et fait également des propositions aux autorités de la transition pour sortir le Burkina de l'impasse sécuritaire dans laquelle il se trouve. Maxime Jean-Eudes Bambara a échangé avec le coordonnateur du mouvement, Germain Bitunama. Suivons son reportage. Le Front patriotique demande aux autorités de la transition de poursuivre la mobilisation générale de tout le peuple et d'instaurer un système de défense populaire afin de sortir le pays dans l'impasse sécuritaire dans laquelle il se trouve. Dans cette lettre ouverte datée du 29 mai et adressée au président de la transition, le Front patriotique salue la nouvelle dynamique enclenchée par l'armée d'aller à l'offensive dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités de la transition doivent, selon le coordonnateur du Front patriotique, Germain Bitunama, prendre la pleine mesure de la situation et impliquer davantage les populations dans la lutte. Nous avons suggéré au pouvoir d'intégrer, c'est-à-dire de prendre en compte la défense populaire. La défense populaire, c'est ce que je vous expliquais tantôt, c'était qu'effectivement, qu'on organise les villages, qu'il y ait des comités de défense de chaque localité, afin que tout ce qui ça dit que la prise en charge de la question de la sécurité soit carrément, radicalement réglée. Sur la question des élections, le Front patriotique, mouvement citoyen constitué des organisations de la société civile et des partis politiques, invite les autorités à mettre en place des groupes de travail pour réfléchir aux propositions des réformes politiques, administratives, institutionnelles, sociales et électorales endogènes. Les élections doivent être un objectif, parce que si on ne sort pas de cela, on va continuer à subir l'ostracisme de la communauté internationale. Il faut savoir que c'est la solidarité à la fois sous-régionale, régionale et internationale qui est la meilleure option, en tout cas dans les difficultés que nous avons aujourd'hui. Et pour ce faire, il faut, selon Germain Bitunama, convoquer de nouvelles assises nationales inclusives avec la participation des forces sociales légitimes et représentatives pour une transition inclusive et plus consensuelle. Il s'agit d'une assise ouverte reposant sur les forces sociales réelles, historiquement connues, pour être représentatives des différentes composantes de la société, qui sont bien connues. Et donc, nous pensons qu'à partir, justement, avec ces forces, nous pouvons effectivement engager un débat fructueux, d'où sortiront effectivement des solutions à notre problème. Sur la question de liberté et du traitement égal des organisations, le coordonnateur du Front patriotique invite les autorités à communiquer sur certaines décisions interprétées comme des atteintes aux libertés garanties par la Constitution, notamment les libertés d'opinion et d'expression. Il appartient au pouvoir d'informer largement le Burkinabé, de travailler à dissiper ce sentiment que nous sommes désormais dans la pensée unique. Et donc ça, c'est le travail du gouvernement, que de rassurer les Burkinabés sur cette question importante. Le Front patriotique invite par ailleurs les autorités à alléger certaines mesures afin de permettre aux partis politiques de tenir leurs activités et apporter leur contribution dans la lutte contre le terrorisme. Sur le plan de la diplomatie, le Front patriotique propose de poursuivre l'élargissement des coopérations internationales sur la base du respect mutuel des souverainetés et de l'indépendance de décision du peuple burkinabé.
Contribution à l'effort de paix. Le Conseil national de l'économie informelle joue sa partition avec plus de 4 millions de francs CFA. C'est un don constitué d'un chèque d'1 299 500 francs CFA et d'une vingtaine de tentes pour apaiser un tant soit peu les difficultés liées à l'hébergement de personnes déplacées internes sur les sites d'accueil. Le don a été remis à la ministre en charge de l'action humanitaire, Amadou Bourema Mwendlasida Kabouri. 10 tentes d'une valeur totale de 3 millions de francs CFA et un chèque de 1 299 500 francs CFA. C'est la contribution des travailleurs du secteur informel pour venir en aide aux personnes déplacées internes ainsi que la contribution du Fonds de soutien patriotique. Le don a été remis au ministère en charge de l'action humanitaire en présence de son ministère des tutelles techniques, le ministère en charge de la jeunesse et de l'emploi. Pour Salif Nikema, président du Conseil national de l'économie informelle du Burkina, au regard de la saison hivernale qui approche, il est important d'apporter un soutien aux personnes déplacées internes. Notre ministère de tutelle a vu comme il y a le temps pluvieux qui est en train d'arriver et on a besoin des abris pour les déplacés internes. C'est en ce moment qu'on a pris une partie de l'argent pour confectionner des tentes pour nos déplacés internes qui sont dans les sites de réfugiés, pour les soutenir dans les temps pluvieuses. Et le reste de cet argent, on a remis notre ministre de tutelle ce soir pour remettre à le gouvernement pour l'effort de guerre. C'est plus que là que nous sommes là aujourd'hui. Mais ce don, c'est au nom de tous les acteurs de l'économie informelle de tout le Burkina Faso qu'il a fait ce don ce soir. Selon Boubacar Savadgo, ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, pour ce don, les travailleurs de l'économie informelle ont pris attache avec son ministère. Pour lui, cette démarche traduit la volonté du secteur informel à accompagner le gouvernement dans la résolution des difficultés liées à l'hébergement des PDI et aussi son engagement pour la restauration de l'intégrité du territoire. C'est très symbolique, c'est 20 ans parce que les besoins se comptent en dizaines de milliers. Mais c'est pour que tout le monde voit que nous devons faire parler notre cœur et que ce que nous donnons doit aussi répondre aux besoins des personnes déplacées en ce moment. Ce n'est pas donné pour donner simplement. Il faut que le don coïncide, si possible, avec les besoins des personnes déplacées. Nandi Somé, ministre en charge de l'action humanitaire, après avoir reçu les tentes destinées au PDI, des mains du ministre en charge de la jeunesse et de l'emploi, a pu voir de visu un échantillon du don. Elle a tenu à traduire sa reconnaissance au Conseil national de l'économie informelle qui vole au secours des personnes déplacées internes au moment où celles-ci font face à un besoin d'abri. Une des missions majeures de la transition est d'apporter la réponse à la crise humanitaire. Et les victimes de cette crise humanitaire-là sont en particulier les personnes déplacées internes et les communautés hautes vulnérables. Donc le don de ce matin-là vient combler le besoin en matière d'abri au profit de ces personnes et nous saluons vraiment le geste parce que ça accompagne le ministère non seulement mais ça va soulager également le besoin en termes d'abri de nos groupes cibles. Pour Salif Nikema, le vœu le plus cher aux acteurs du secteur informel, c'est parvenir à la restauration du territoire national afin de permettre une reprise progressive des activités de commerce, de fourniture de services et des activités agro-silvopastorales. Direction à présent la ville de Sia pour parler éducation. Plus que 2 jours pour le début des épreuves du BPC session 2023. Notre reporter Joseph Koudougo est allé à la rencontre de quelques candidats pour voir dans quel état d'esprit ces derniers préparent leurs examens. En dépit du stress, les candidats mettent à profit les derniers jours avant la date fatidique pour réviser leurs cours. Regardez. À Bobo-Dioulasso, sous les arbres des terrasses ou dans des salles de classe, les candidats révisent pour renforcer les connaissances en vue de décrocher le sésame. Pour certaines élèves, malgré le stress à quelques jours des examens, elles se disent être prêtes à affronter les épreuves. Bon, les préparatifs ne se passent pas mal. Il y a le stress, mais comme on fait des exercices, et on essaie de comprendre un peu avec mes camarades. Bon, on peut dire que ça va un peu. On se débrouille avec les exercices que vous voyez au tableau. On est un peu stressé, et puis la peur aussi, mais on espère que ça va aller. Là où nous sommes maintenant, il n'y a pas de panique. On arrive à poursuivre, donc on rend grâce à Dieu.
Pour d'autres élèves, ce sont les matières scientifiques qui constituent leur bête noire. Il faut réviser davantage ces matières scientifiques. Avec SVT, le cours de SVT est un peu vaste. Souvent, tu peux apprendre le cours de SVT. Après, tu fermes le cahier pour t'exercer un peu. Tu vas oublier quelques formules dedans. Donc, en voyant tout ça, là, c'est un peu vaste. Mais quant au maths, je peux dire que ça va un peu. Ça va sauf maths et PC. Là-bas, là, en tout cas, là, c'est débrouillé à arriver. Ça va pas. Vraiment, dans ces 2 jours-là, les révisions-là, ça va un peu. On ne sait pas d'abord quoi, mais on prie Dieu, vraiment. Prie Dieu pour que ça aille. En tout cas, moi, je suis un peu scientifique, donc pour cela, là, c'est français qui me dérange. En vue de relever les niveaux, des enseignants offrent leur service à ces élèves à travers les cours de renforcement. Les insuffisances des élèves sont ainsi comblées. Pour M. Sommet, il n'y a pas à s'inquiéter pour ses élèves. En tout cas, oui, ça va. Quand on prend en tout cas la température, on constate en tout cas que on est à 70 à 80%. Voilà. Donc c'est quand je fais le sondage en tout cas avec les élèves, en tout cas, ils sont assez confiants. Donc nous prions Dieu seulement qu'il les accompagne. Donc on essaie de lever en tout cas les différentes peurs qu'ils ont, voilà, pour en tout cas qu'ils soient assez libres en tout cas pour aborder sereinement les sujets. Les candidats du brevet d'études du premier cycle 2023 affronteront les épreuves écrites à partir du jeudi 1er juin 2023 sur toute l'étendue du territoire national. La 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam a refermé ses portes hier lundi ici à Ouagadougou. Durant 4 jours, des Vautching venus de 11 pays se sont affrontés dans 2 disciplines, à savoir le combat et le Tao. C'est la Côte d'Ivoire qui remporte cette 6e édition avec au total 18 médailles obtenues, suivies du Burkina et du Maroc. La cérémonie de remise avec Kassami Tiemtori. La Côte d'Ivoire sur la plus haute marche du podium de cette 6e édition du championnat d'Afrique de Vaud-Vietnam. Avec 18 médailles engrangées, la délégation ivoirienne s'empare du trophée de la compétition devant le Burkina Faso qui termine avec 16 médailles et le Maroc 2 médailles. Une compétition qui a été dirigée de bout en bout par le Burkina Faso mais qui se fait chipper la première place au dernier virage par la Côte d'Ivoire. Il faut dire que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé parce que les résultats déjà montrent que le Burkina Faso est carrément au-dessus de tous les autres pays qui ont pris part à cette compétition. Parce que quand on voit un peu les démonstrations, les combats déjà ont prouvé que le Burkina Faso a pris le dessus. Donc c'est un sentiment de joie, de satisfaction déjà qui nous anime. Il faut savoir que les athlètes n'ont ménagé ni les efforts, ni les temps, ni les sang pour que cette compétition, cette victoire soit en fait une victoire nationale et internationale. Un bilan très satisfaisant selon le vice-président de la Fédération burkinabé de Vaud-Vietnam qui salue par ailleurs la bonne collaboration des différentes délégations au vu du niveau des prestations. Alors nous tirons un bilan très satisfaisant parce que sur 13 pays attendus, nous avons eu 11 pays qui ont répondu favorablement à notre invitation et nous avons eu une quarantaine de médailles d'or, une quarantaine de médailles d'argent et une quarantaine de médailles de bronze avec des attestations des mêmes types pour tous les participants. Présent pour suivre les derniers combats de la compétition, le ministre en charge des sports apprécie positivement l'organisation dans son ensemble. Lorsque l'on voit des pays qui viennent chez nous pour célébrer le sport, pour célébrer différentes activités, cela nous réagardit parce que quelque part, d'autres disent que nous sommes un pays dangereux et le peuple burkinabé qui est résilient leur montre à chaque fois que ce n'est pas le cas. C'est vrai que nous faisons face à une difficulté, donc nous avons de l'adversité, nous savons être répondants, nous ne baissons jamais la garde
et nous sommes toujours debout. Donc cette édition a permis à plusieurs délégations de se confronter, de se connaître, et c'est ainsi que le niveau va aussi augmenter. Nous sommes au début et ce sont des sports qui ne sont pas très pratiqués, mais que nous soutenons parce qu'au Burkina, nous sommes résolument engagés aux côtés de tous les sports olympiques. Et c'est pour ça que j'ai voulu honorer de ma présence cette cérémonie de clôture, pour dire à tout le monde que nous soutenons tous les sports. Après cette compétition internationale, le Burkina Faso poursuit toujours sa préparation pour le championnat national et d'autres compétitions sous-régionales. Le cinéaste malien, lauréat du prix Carrosse d'Or 2023 est de retour à Bamako. Souleymane Cissé a été accueilli à l'aéroport international Modibo Keïta par ses pairs et quelques membres de sa famille. Il faut noter que Souleymane Cissé est le deuxième Africain à remporter le Carrosse d'Or après le Sénégalais Ousmane Sonko. Ousmane Samben plutôt. C'est un reportage de Bourema Soulo, notre correspondant au Mali. Le cinéaste malien Souleymane Cissé, plusieurs fois distingué, vient d'être récompensé au Festival de Cannes, le Carrosse d'Or. Une récompense accueillie avec fierté par les Maliens qui lui ont réservé un accueil de grand jour. Souleymane Cissé dédie d'abord son prix à sa famille et ensuite à son pays, le Mali. Je remercie le Mali. C'est le Mali qui m'a donné ça et c'est le Mali qui me remet le drapeau. Je ne sais pas si la génération de cinéastes savent ce que ça veut dire, mais c'est une responsabilité très élevée. Donc je confie à la jeunesse pour que le cinéma malien puisse démarrer, pour que le cinéma malien puisse représenter le Mali dignement. Après le Grand Prix du jury au Festival de Cannes en 1987, Souleymane Cissé confirme ainsi son statut de l'un des plus grands réalisateurs du continent. Un mérite reconnu par cet autre monument du cinéma malien. Souleymane est en train de récolter la tempête des Oscars à cause du vent qu'il a semé, le vent des œuvres inédites. C'est l'ensemble de ces œuvres qui lui autorise aujourd'hui d'avoir le Carrosse d'Or. Il a mérité depuis des mousseaux et peut-être on pourra dire depuis 5 jours d'une vie jusqu'à Oka. Ce sont des films inédits. Si depuis 1979, Souleymane Cissé glane les distinctions sur le continent à travers les festivals, tel n'est pas le cas dans son propre pays, où certaines de ses œuvres font objet de censure, comme c'est le cas avec son dernier film Oka, d'où le cri de cœur du cinéaste à l'endroit du pouvoir public malien. Je salue la présence de ma soeur qui ont tourné dans le film Oka, qui est la seule survivante aujourd'hui. Et je demande aujourd'hui, vraiment c'est une demande, que leur thème puisse sortir Oka à cause de cette occasion. Et je serai très ému et très heureux. À noter que Souleymane Cissé est seulement le deuxième cinéaste africain à être décerné le Carrosse d'Or après le Sénégalais Samben Ousmane. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes. Bonsoir.